وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous reprenons la suite de l'explication du livre de Bulugh al-Maram, le chapitre du jeûne. Nous avons fini avant la prière de Dhuhr, le sous-chapitre du vomissement. Nous prenons, Inch'Allah, maintenant le jeûne du voyageur. Le premier hadith, c'est le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma. Il rapporte l'année de la victoire de la Mecque. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu à la Mecque pendant le mois de Ramadan. Il a jeûné jusqu'à parvenir aux confins de la vallée de Al-Ghamim. Et les gens ont également jeûné. Il demanda qu'on lui apporte une coupe d'eau, qu'il leva jusqu'à ce que les gens le regardent, puis il but. Par la suite, on l'informa que certaines personnes avaient jeûné. Il a dit, voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. Sous une autre formulation, on lui dit, le jeûne est pénible pour les gens, ou est pénible aux gens, et ils attendent de voir ce que tu fais. Il demanda une coupe d'eau après l'Asr et l'a bu. Et le hadith, il est sahih, rapporté par l'imam Muslim. La base de ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, et cette variante, elle est par Muslim. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami, radiyallahu anhu. Rapporte qu'il a dit, ô messager d'Allah, je trouve en moi la force de jeûner en voyage. Suis-je en faute? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a de répondre, c'est une permission accordée par Allah. Celui qui la pratique, c'est un bien. Et celui qui préfère jeûner ne commet aucune faute. Ce hadith, il est sahih, il est rapporté par Muslim. Et la base de ce hadith, c'est un hadith muttafaqun alayhi, où Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte que Hamza ibn Amr demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Aïcha, il est muttafaqun alayhi. On voit dans ces hadiths la permission en voyage de rompre le jeûne du mois de Ramadan. Et ceci est une permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a indiqué le verset, dans le sens des versets, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne plus tard un nombre égal de jours. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc, ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu la facilité et l'aisance, et ceci est visé par Allah ta'ala dans sa religion. Ça fait partie des objectifs de la religion. Dans ce hadith, on voit aussi la permission de jeûner en voyage.
et la validité de jeûner pour celui qui a jeûné en voyage. Et ce, à l'unanimité des savants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à Hamza ibn Amr al-Aslami de jeûner ou de rompre. Quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Al-Fath, de la victoire de la Mecque, voilà les désobéissants. Ce hadith concerne ceux qui n'ont pas voulu rompre le jeûne car ils ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation où il était pénible pour eux de jeûner et qu'ils allaient rencontrer l'ennemi. Ils étaient pas loin de rencontrer l'ennemi pour la bataille. Donc c'est pour cela, les savants ont divergé concernant le jeûne pendant le voyage. On va le voir plus tard en détail. Quand est-ce qu'il est interdit, déconseillé, permis et recommandé? Donc en vérité, on va voir que le jeûne pendant le voyage, selon la situation, elle peut prendre un de ces 4 statuts. On voit aussi que les voyages, ils sont permis même pendant le mois de Ramadan. Et que la permission de rompre le jeûne, elle n'est qu'à partir du moment où on a débuté le voyage et quitté les habitations de son lieu de résidence. Par exemple, quelqu'un il est dans sa ville, il a l'intention de voyager. Il ne peut pas rompre le jeûne avec l'intention seule. Il devra obligatoirement avoir démarré son voyage et quitter les habitations de sa ville, laisser les habitations derrière lui pour pouvoir commencer à rompre le jeûne ou prendre cette facilité ou pouvoir commencer à diminuer les prières de 4 unités de prière en 2. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: les imams sont unanimes sur la permission de jeûner ou de rompre le jeûne de Ramadan pour le voyageur. Mais ils ont divergé sur ce qui était le meilleur. Les 3 imams, c'est-à-dire Malik, Shafi'i et Abu Hanifa, ont été d'avis que le jeûne était meilleur pour celui qui en était capable sans difficulté apparente. Et ils ont donné pour argument la parole qui fut citée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'en vérité cette parole elle n'est pas authentique, elle est faible. Quiconque possède une monture qui le conduit jusqu'à satiété, qu'il jeûne Ramadan ou qu'il se trouve. Ce hadith il est faible. Alors que l'imam Ahmad ibn Hanbal et ses compagnons ont été d'avis que la rupture du jeûne était meilleure, même si on ne rencontre aucune difficulté, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de la piété de jeûner en voyage. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et sa parole, Allah aime qu'on pratique ses permissions autant qu'il aime qu'on pratique ses ordres. D'autres savants ont été d'avis que les 2 choses étaient permises, c'est-à-dire il a le choix, à part égale. Et ils ont donné comme argument la situation qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons voyagé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains jeûnaient, d'autres rompaient le jeûne, et les uns ne blâmaient pas les autres. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. On voit aussi dans un autre hadith où les sahaba, les compagnons aussi qui est rapporté par l'imam Muslim, ont voyagé ensemble. Le hadith de Anas, où il dit: nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre nous jeûnaient et d'autres rompaient le jeûne. Nous avons fait une halte en un jour chaud et les jeûneurs sont tombés. Alors que ceux qui avaient rompu le jeûne se sont levés, ont dressé les tentes et abreuvé les montures. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: aujourd'hui, ce sont ceux qui ont rompu le jeûne qui ont emporté la récompense. Donc, au vu de tous ces hadiths, on peut en conclure qu'il y a différentes situations et que le statut juridique du jeûne pendant le voyage dépendra de cette situation. Si la personne ou bien le groupe des musulmans est proche de rencontrer l'ennemi pendant le combat, c'est un voyage pour le djihad, et qu'ils sont proches de rencontrer l'ennemi pour le combat,
et que le dirigeant des musulmans leur ordonne de rompre le jeûne, alors cela devient obligatoire. Et le jeûneur en cette situation sera pécheur. La deuxième situation, c'est celle qui est rapportée dans le hadith de Anas que l'on vient de voir. Que le jeûne, il y a une difficulté à jeûner dans le voyage. Au point même, si ça arrive au point qu'on a besoin d'être assisté par les autres et on gêne le groupe, cela peut devenir interdit. Sinon, en temps général, si on subit une difficulté, alors c'est réprouvable. Et ceux qui n'auront pas jeûné ce jour-là et qui auront été au service des jeûneurs auront une plus grande récompense que les jeûneurs. Et en général, il est réprouvé de jeûner dans le voyage s'il y a en cela une difficulté. La troisième situation, c'est que ce soit équivalent. Que l'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas, on a le choix entre les deux. Ça, c'est la situation où le fait de jeûner pendant le voyage n'est pas pénible. Il n'y a aucune pénibilité à jeûner pendant le voyage. La personne a le choix. Et certains savants disent que même dans ce cas-là, il est préférable de rompre le jeûne, car Allah Ta'ala aime qu'on prenne ses facilités autant qu'il aime qu'on prenne et qu'on pratique ses ordres. Donc vous voyez la différence entre celui et celui d'avant. Celui d'avant, c'est que celui qui jeûne aura fait quelque chose de détestable. Alors que dans ce cas-là, il aura fait quelque chose de permis et délaissé ce qui est mieux. Donc c'est un degré moindre. La dernière situation est que la personne jeûne pendant le mois de Ramadan et il se retrouve dans un endroit et dans un moment méritoire. Et qu'il craint que s'il retarde le jeûne à plus tard, il aura plus de difficultés à le rattraper plutôt qu'à jeûner lors de ce voyage. Alors, dans ce dernier cas, il lui sera recommandé de jeûner pendant le voyage. Par contre, si le voyage qui est accompli est fait pour un but illicite, comme une personne qui voyage pour ne pas jeûner, il voyage exprès pour ne pas jeûner, il veut ruser, ou bien il voyage pour accomplir une désobéissance à Allah, alors il lui sera strictement interdit de rompre le jeûne même s'il est en voyage. On voit dans ce hadith aussi, ou dans ces deux hadiths, surtout dans le premier, qu'il est permis de rompre le jeûne quand on est en voyage, même si c'est à la fin de la journée. Car on voit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rompu le jeûne après l'Asr. Donc il n'y a pas un moment déterminé pour pouvoir le rompre en voyage. On peut le rompre au début, ou ne pas jeûner du tout, ou bien commencer le jeûne, et on n'est pas obligé, si on a commencé le jeûne en voyage, de le terminer. Si on voit à un moment ou à un autre qu'on doit le rompre, ou qu'il est préférable de le rompre, alors on rompt le jeûne à n'importe quel moment de la journée, même à la fin de la journée, comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rompu le jeûne après l'Asr. Il aurait pu se dire, il reste que peu de temps, on va finir. Non. Il a voulu montrer que l'intérêt général passe avant l'intérêt individuel. Et que l'intérêt de la Ummah, et qu'ici il y avait une rencontre avec l'ennemi, et que les musulmans avaient besoin d'être forts, passe avant le fait que chacun gagne la récompense du jeûne. Et que l'intérêt dont les profits dépassent certaines personnalités et beaucoup de gens en profitent est prioritaire à l'intérêt qui est réservé à un groupe restreint ou à des individus. Non. Le hadith qui est la permission ou la personne âgée qui ne peut pas jeûner. Ce hadith qui est rapporté par Ad-Daraqutni et Al-Hakim, et les deux l'ont rendu authentique, de même que le Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil. Le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, où il rapporte: il a été permis à la personne âgée de ne pas jeûner et de nourrir pour chaque jour un pauvre sans être tenu de rattraper son jeûne. Quand un sahabi dit il a été interdit ou il a été permis, on sait très bien qu'il ne parle pas de lui-même et qu'il rapporte cela du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il dit il a été interdit
où on nous a rendu obligatoire, où on nous a rendu interdit, ou au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces phrases on comprend, elles prennent hukm al-raf'i, elles prennent le statut d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de son jugement. Donc, on voit que l'imposition du jeûne du mois de Ramadan, on l'a expliqué au début des cours, elle s'est faite en premier lieu avec le choix entre jeûner ou bien s'acquitter d'une compensation à la place. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, dans Surat al-Baqarah, verset 184, « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, la compensation consiste à nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son plein gré, c'est un bien pour lui, mais il est meilleur pour vous de jeûner si vous le saviez. » Donc au début, ils avaient le choix, mais Allah leur disait que c'était meilleur. Il était recommandé de jeûner plutôt que de donner la compensation. Puis, la confirmation de l'imposition du jeûne du mois de Ramadan, sans possibilité de choisir entre le jeûne et le versement d'une compensation, c'est-à-dire la nourriture, est venue avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » Donc celui qui n'est pas en voyage. « Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu » Donc dans le verset, juste après, dans le verset 185. Donc, la permission générale de rompre le jeûne et de nourrir, elle est partie, et elle a pris à la place, c'était l'obligation générale pour tout le monde de jeûner. Et cette permission a été abrogée pour une partie des gens, mais elle est restée valable pour une autre partie des gens. Qui est cette autre partie? Comme cela a été cité dans la sunna authentique, c'est qui? Jusqu'au jour de la résurrection, ce sont la personne âgée, le vieillard, et le vieil homme et la vieille dame. Il y a aussi d'autres personnes qui rentrent dans ce statut-là, qui sont des gens qui sont comme le vieil homme et la vieille dame. C'est la personne qui est atteinte d'une maladie incurable. La personne qui est atteinte d'une maladie incurable. Donc cette personne-là, elle rompra le jeûne et devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Quant à celui qui n'a pas sa raison, le fou, qui ne sait pas ce qu'il fait, alors celui-là, il n'a ni à jeûner, ni à expier, car la plume pour lui est levée, il n'a pas sa responsabilité. Les savants ont divergé après cela concernant la femme enceinte et la femme qui allaite. Est-ce que elles ont le statut du malade qui devra rompre son jeûne et rattraper ses jours? Ou est-ce qu'elle aura le statut du vieillard et de la vieille dame qui rompent leur jeûne et qui donneront une compensation en nourriture pour chaque jour qui n'est pas jeûné? Ou bien même, il y a un avis qui différencie et qui dit qu'elle, bien sûr, elle rattrapera dans tous les cas, mais si elle a rompu le jeûne par crainte pour sa personne, elle est au même cas que la personne qui est malade, donc elle n'aura qu'à rattraper un jour à sa place. Si par contre, elle a rompu son jeûne par crainte pour l'enfant dans son ventre ou bien pour l'enfant qu'elle allaite, alors elle rattrapera un jour de jeûne et elle nourrira en plus de cela un pauvre. Donc on voit que dans ce point-là, il y a combien d'avis? 3 avis. Ceux qui demandent que la femme qui est enceinte et qui allaite rattrape dans tous les cas. Ceux qui disent que la femme qui est enceinte et qui allaite et qui n'a pas jeûné à cause de cela, qu'on donne une compensation en nourriture dans tous les cas. Et ceux qui différencient
entre la situation de la femme qui a rompu le jeûne par crainte pour sa personne ou par crainte pour son enfant. Si elle l'avait rompu par crainte pour sa personne, il lui suffira de rattraper un jour. Et si elle l'avait rompu par crainte pour son enfant, il lui faudra ajouter, en plus du fait de rattraper un jour, de nourrir un pauvre en compensation de ce jour. L'avis le plus juste dans ce domaine, et la science appartient à Allah seul, est l'avis sur lequel se sont mis d'accord Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, et qu'il n'est pas connu d'aucun parmi les compagnons qu'ils les ont contredits dans cette fatwa. Ce qui prouve que c'est une acceptation des sahaba et qui peut venir dans le sens de l'ijma' al-sukuti. L'ijma' al-sukuti, le consensus dû au silence, c'est-à-dire dû à l'approbation des autres sahaba qui ont entendu cette fatwa et qui n'ont pas contredit cette fatwa de Abdullah ibn Abbas et de Abdullah ibn Omar. Avant bien sûr de dire la fatwa, on va citer un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: Allah a déchargé le jeûne pour le vieillard, la vieille dame, la femme enceinte et la femme qui allaite. Et concernant la fatwa, alors Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ont compris le verset وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ils ont dit: ceci concerne le vieillard, la vieille dame, la femme enceinte et la femme qui allaite. Il a même été rapporté qu'Abdullah ibn Abbas a dit: la femme, elle est enceinte 1 année, elle allaite 2 années. Elle est enceinte 1 année, elle allaite 2 années. Quand est-ce qu'elle va rattraper? Donc on comprend bien que leur fatwa concernant cela, et Abdullah ibn Abbas, qui est le mufassir du Coran, qui est la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont aucun sahaba n'a été rapporté qu'ils l'ont contredit dans cet avis, alors c'est l'avis sur lequel notre âme s'apaise et qu'on voit qu'il est le plus juste, c'est-à-dire que la femme qui est enceinte ou qui allaite, si elle ne jeûne pas les jours de Ramadan, il lui suffira de donner une compensation en nourriture à un pauvre pour chaque jour qu'elle n'aura pas jeûné. La quantité de nourriture n'a pas été spécifiée dans ces textes, mais il y a une version de Aïcha radiyallahu anha pour d'autres choses, pour le fait que les wali, quand on va voir plus tard, le représentant, l'héritier, donne une compensation en nourriture à la place de la personne pour qui il voulait jeûner. Il donne une compensation de la moitié d'un sa', 2 moud. Mais sinon, ce qui est voulu par cela, c'est un repas complet. Un repas complet par jour non jeûné. Il y a ici un point important à citer. Il n'est pas valable de nourrir à l'avance les jours qu'on escompte pas jeûner. Car l'expiation et la compensation ne peut être valide qu'après avoir passé les jours qu'on n'a pas jeûné. Par exemple, si une personne ne jeûne pas les 10 premiers jours de Ramadan, il peut, la 11e nuit, réunir 10 pauvres et les nourrir pour les 10 premiers jours. Puis la 21e nuit, réunir 10 pauvres et nourrir pour les 10 jours du milieu. Puis après Ramadan, réunir, ou la nuit de l'Eid, réunir 10 pauvres et les nourrir pour les jours qui sont passés. Ou bien faire comme Anas ibn Malik quand il est devenu très âgé, et on sait que c'est un des compagnons qui est resté le plus longtemps, qui a dépassé les 100 ans. Alors quand il n'arrivait plus à jeûner, il réunissait après le Ramadan 30 pauvres et il leur donnait un repas. Il est permis de déléguer quelqu'un de confiance pour nous, pour nourrir ces pauvres. C'est-à-dire de lui donner la somme en argent à lui, mais lui, par contre, sera obligé de nourrir les pauvres en nourriture. C'est un moyen de déléguer. Par contre, il sera interdit et non valable de donner de l'argent aux pauvres. Il est obligatoire de les nourrir pour cette compensation. Donc, on voit que les catégories de personnes
auxquels il est permis de rompre le jeûne sont le voyageur, le malade qui est de deux types. Le premier type, celui qui espère une guérison, qui rompra le jeûne et qui rattrapera par la suite. Le deuxième type, c'est celui dont on n'espère pas la guérison, qui nourrira pour chaque jour un pauvre et n'aura pas à rattraper les jours non jeûnés. La troisième catégorie, le vieillard qui rompt le jeûne, n'a pas à les rattraper et nourrit pour chaque jour un pauvre. La vieille dame, pareil, et aussi la femme enceinte et la femme qui allaite. La femme en période de menstrue ou de lochi, elle est dans l'obligation de ne pas jeûner et elle devra rattraper ses jours de jeûne obligatoire. D'ailleurs, si elle jeûne, elle aura fait un péché et son jeûne ne sera pas valide. Donc, on voit dans ce cas-là que la permission de rompre le jeûne se divise en deux catégories. Ceux qui doivent rompre le jeûne et rattraper, et ceux qui doivent rompre le jeûne sans rattraper, mais nourrir à la place un pauvre pour chaque jour non jeûné. Il reste un point. Est-ce que la femme enceinte et la femme qui allaite a la permission de rompre son jeûne du simple fait qu'elle est enceinte et qu'elle allaite, ou bien il faut obligatoirement ajouter à cela qu'elle trouverait une difficulté dans le jeûne ou qu'elle craint pour son enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait une crainte ou une difficulté liée à cela, ou est-ce que le simple fait qu'elle allaite et qu'elle est enceinte suffit? Les savants ont divergé sur ce point-là. Wallahu a'lam. L'avis le plus juste, c'est que le simple fait qu'elle est enceinte ou qu'elle allaite suffit. Pourquoi? Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a déchargé le jeûne pour le voyageur, le malade, le vieillard, la vieille dame et la femme qui allaite. Et on sait très bien que ces gens-là, on ne demande pas que dans le voyage, il y ait une difficulté pour qu'ils aient la permission de rompre le jeûne. Il suffit qu'ils soient en voyage. Ça, c'est un. Deux, pourquoi il y a eu la permission de rompre le jeûne dans le voyage? Car, en général, le voyage comporte une difficulté. Donc, il suffit pour un cas qu'en général il comporte une difficulté pour que la permission soit praticable, même si la difficulté n'est pas réelle et matérialisée. Et pour la femme qui est enceinte et qui allaite, en général, cela comporte une difficulté de jeûner, donc cette généralité suffit pour la permission et on ne demandera pas que la réalité de la difficulté soit effective pour qu'elle prenne cette permission, comme pour le voyage. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte, un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, je suis perdu au messager d'Allah. Qu'est-ce qui t'a perdu? J'ai eu des relations charnelles avec mon épouse durant le mois de Ramadan. As-tu un esclave à affranchir? Non. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Non. As-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Non. L'homme s'assit et on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier contenant des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donne cela en aumône. L'homme répondit, y a-t-il plus pauvre que nous? Il n'y a pas aux alentours de Médine de famille qui en ait plus besoin que la nôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit au point que l'on voit ses canines. Puis il dit, va et nourris-en ta famille. Ce hadith, c'est un hadith sahih, rapporté par le Bukhari, Muslim et autres. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith. Premièrement, que le rapport sexuel pendant les journées de Ramadan compte parmi les plus grandes turpitudes et les péchés causant la perte. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé quand il a dit « Je suis perdu au messager d'Allah ». Il a dit « Qu'est-ce qu'il t'a perdu ?» Donc ça montre que c'est quelque chose de grave. C'est une chose qui peut être la cause de la perte. On voit aussi que le rapport sexuel volontaire requiert l'acquittement de la grande expiation, al-kafara, qui se fait selon l'ordre suivant.
affranchir un esclave croyant. Si on n'en trouve pas, jeûner 2 mois consécutifs d'affilée. Et si on n'en a pas la capacité, alors on doit nourrir 60 pauvres. Ce qui est à prendre en considération dans les mois, ce n'est pas le nombre de jours, mais les dates. Si on commence par exemple du 10 Rabi'in al-Awwal, on va jusqu'au 10 Jumada al-Oula. Ça fait 2 mois. On ne compte pas un nombre de jours, mais on prend la même date 2 mois après. On voit aussi dans ce hadith que l'on fait confiance à l'individu concernant l'adoration liée au corps ou au bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé dans son incapacité à s'acquitter des différentes expiations. Il a dit je ne peux pas, il s'est suffi de sa parole quand il a dit je ne peux pas. De même que l'on voit qu'il ne faut pas admonester, c'est-à-dire blâmer celui qui se repent pour le péché dans lequel il est tombé, mais il faut justement l'encourager et l'aider à se repentir. Donc celui qui vient repentant, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli. On voit aussi la gravité du rapport sexuel lors d'une journée de jeûne obligatoire. Et plus encore pendant le mois de Ramadan, en raison de sa parole, je suis perdu. Et du fait de l'obligation de l'expiation. Le rapport sexuel lors d'une journée de mois de Ramadan, c'est ça qui implique l'expiation. Par contre, et ceci en raison du caractère sacré de ce moment-là, du mois de Ramadan. Par contre, le rapport volontaire, lorsqu'on rattrape un jour de jeûne manqué, ou bien qu'on fait un jour de jeûne obligatoire autre que Ramadan, implique, bien sûr, le repentir, c'est un péché, et de rattraper ce jour, mais il n'implique pas l'expiation qui est dans ce hadith. Aussi, l'expiation n'est due que pour celui qui rompt le jeûne à cause d'un rapport charnel, non pas par les autres moyens pour rompre le jeûne. Il aura fait un péché très grave, et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alors que j'étais en train de dormir, 2 hommes sont venus me voir et ils m'ont emmené avec eux. Ils m'ont dit de grimper sur une montagne dont la pente était ardue. J'ai dit je ne peux pas. Ils ont dit grimpe, nous allons t'aider. Quand je suis arrivé au sommet de cette montagne, j'ai entendu des cris horribles. Je dis, que sont ces cris? Ils dirent, ce sont les cris des gens de l'enfer. Puis, j'ai vu des gens accrochés par leurs talons d'Achille, la tête à l'envers, leur bouche déchirée jusqu'aux oreilles, en train de pisser le sang. J'ai demandé, qui sont-ils? On m'a répondu, ce sont les gens qui ont rompu le jeûne avant le moment de le rompre. Donc on voit la gravité du châtiment de celui qui rompt le jeûne ou qui ne le jeûne pas, qui rompt le jeûne sans raison valable, ou bien qui ne jeûne pas sans raison valable. Aussi les savants ont divergé, est-ce que la personne qui est insolvable, qui n'est pas capable de payer l'expiation, cette expiation ou une autre expiation en islam, est-ce qu'il en est exempté pour tout le temps, ou est-ce qu'elle reste sur sa responsabilité, le jour où il en aura les moyens, il devra le régler? Donc, ils disent que ce genre d'obligation reste sur sa responsabilité. Et il devra le payer le jour où il en a les moyens. Comment on apprend cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas suffi, quand il a dit je n'ai pas les moyens, de lui dire c'est bon, tu en es exempt. Mais il a ordonné à un compagnon de prendre et de lui donner pour qu'il s'en acquitte à sa place. Si il en avait été exempté à cause de son insolvabilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas obligé un autre compagnon de lui donner ou de le dépenser pour lui. Ce qui prouve qu'une personne qui a une expiation à faire en islam, il est redevable de cette expiation le jour où il en sera capable. Tant qu'il n'en est pas capable, il n'en est pas redevable.
On voit aussi dans ce hadith qu'il est permis d'acquitter une expiation pour autrui, même si c'est une personne étrangère à sa famille, à une condition, à condition que ce soit fait en sa connaissance. En sa connaissance, en la connaissance de celui qui a expié. Car c'est une adoration et il faut obligatoirement qu'il ait une intention. Si la personne qui doit expier n'a pas d'intention, cette adoration n'est pas valide. Pareil, pour Zakat al-Fitr, pour Zakat al-Mal, quelqu'un il veut le sortir pour ses parents, pour sa famille, pour des proches. Il doit leur en informer pour qu'ils aient l'intention et il peut le sortir pour eux. Mais s'il ne les informe pas, il le sort juste pour eux, ce n'est pas valide. Car c'est eux qui sont dans l'obligation de le faire, ils doivent avoir une intention en cela. Pareil pour l'expiation. Si l'expiation est acquittée par autrui, il est permis à celui qui doit s'en acquitter, ainsi qu'à sa famille, d'en consommer. Contrairement au fait que s'il avait expié lui-même, personnellement, dans ce cas-là, il ne serait pas permis d'en consommer. La preuve, c'est le hadith ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il lui est permis d'en consommer s'il rentre dans les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire il est pauvre. Celui qui commet un péché pour lequel il n'y a pas de peine légale, puis qui vient repentant, en regrettant ses actes, on ne doit pas le fustiger et l'humilier devant tout le monde. Mais on doit l'encourager à se repentir et l'aider à réparer son erreur, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait. On voit ici que l'expiation est la compensation qui est due à celui qui a un rapport sexuel lors d'une journée de Ramadan sans excuse légale, en guise de correction et de répression pour lui et aussi pour autrui. Parce que quand la personne il voit un autre, il doit jeûner 2 mois d'affilée, il se calme, il va dire moi aussi je ne veux pas jeûner 2 mois d'affilée ou nourrir 60 pauvres si je n'ai pas la capacité. Et en cela il exprie son crime et son péché, et c'est une purification pour lui. Et par contre, le rapport sexuel invalidera son jeûne. Et il devra obligatoirement rattraper ce jour-là, en plus de l'expiation. Le rapport sexuel qui implique l'acquittement d'une expiation, c'est le fait que la verge de l'homme pénètre dans le vagin de la femme, même s'il n'éjacule pas. Donc, ceci rendra obligatoire, ça annulera le jeûne et ça rendra obligatoire l'expiation. Quant à l'éjaculation par autre moyen, on a dit que ça annulait le jeûne, mais que ça ne nécessite pas une expiation. C'est le rapport en lui-même, la pénétration, qui nécessite une expiation. Concernant la femme qui a eu un rapport avec son mari dans ces moments-là, elle aussi, son jeûne est invalide. Sauf si elle était contrainte. Si elle est contrainte sous la menace, son jeûne n'est pas invalide. Mais si elle n'était pas contrainte, son jeûne est invalide. Et elle devra rattraper un jour. Mais est-ce qu'elle devra expier elle aussi ou non? Il y a divergence entre les savants. Certains savants disent que tant qu'elle était consentante, elle devra elle aussi expier, car la base c'est que toutes les règles sont générales pour les hommes et les femmes. D'autres savants disent que non. Et il y a plusieurs preuves en cela. Premièrement, ce hadith. Quand la personne a dit j'ai eu un rapport charnel avec ma femme, il lui a ordonné à lui d'expier et non pas à elle. Et il est interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de taire un ordre religieux ou de retarder une explication obligatoire alors que le besoin est présent. La yajuzu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'khir al-bayan 'an waqt al-haja. Donc si ici, le besoin, il est nécessaire d'expliquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué et a seulement dit, enfin il a expliqué, mais il n'a pas demandé que la femme expie. Cela prouve que la femme n'a pas d'expiation à faire. Et on peut comprendre cela aussi de plusieurs manières. Il y a certaines obligations en islam que quand le mari les fait, il les prend à charge de sa femme. Et ce du fait que c'est lui qui est à la charge des dépenses de la famille et de la maison. Donc ceci rentre dans le même cas. Dans le cas des dépenses et des obligations
de la maison. Donc comme c'est lui le responsable de la maison, son expiation à lui servira d'expiation pour lui et pour sa femme. Non. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, le cheikh de Cheikh al-Uthaymin, il a dit ce qui est authentique en ce qui concerne celui qui a un rapport sexuel par oubli ou sous la contrainte pendant le jeûne, c'est que cela n'annulera pas son jeûne, il continuera son jeûne et il n'aura aucune expiation à acquitter, ni même à rattraper des jours de jeûne. Ça peut arriver par oubli, c'est rare mais ça peut arriver. Par exemple, une personne l'a carrément oublié, son épouse, ils ont oublié qu'ils sont un jour de jeûne et ils ont eu un rapport. Après, ils s'en souviennent. Dès qu'ils s'en souviennent, il faut qu'ils arrêtent. Et à partir de là, ils n'auront rien à faire à part compléter leur jour de jeûne. Par contre, si quand ils s'en souviennent, ils continuent, c'est fini. Wadih. Non. Aïcha et Salama radiallahu anhuma rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait au matin en état d'impureté majeure suite à un rapport charnel. Il accomplissait ses ablutions majeures et jeûnait. Muslim ajoute dans le hadith de Salama, et il ne rattrapait pas ce jour de jeûne. C'est la première version, elle est de Bukhari Muslim, et la ziyada, le rajout, il est de Muslim. Rahimahumullah jami'a. On peut tirer comme enseignement de ce hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pouvait avoir un rapport charnel dans la nuit, puis que l'aube survienne alors qu'il était toujours en état d'impureté majeure et n'avait pas encore accompli ses ablutions majeures, le ghusl. Il débutait tout de même son jeûne et il accomplissait bien sûr ses ablutions majeures après l'apparition de l'aube et bien sûr allait faire la salat. Et le jeûne était complet. Donc ça peut arriver, quelqu'un il s'endort en état d'impureté majeure, ou bien ils ont fini d'avoir un rapport juste un peu avant le fajr, et puis l'heure de le fajr entre, et ils n'ont pas eu le temps de faire le ghusl avant l'entrée de l'heure de le fajr. Alors le jeûne de ces personnes-là est valide, bien sûr s'ils ont eu l'intention dans la nuit, comme on l'a précisé, et ils auront, même s'ils font le ghusl après l'entrée de l'heure de le fajr. Donc la règle est générale, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, c'est l'avis des 4 imams et de la majorité des savants passés et contemporains. D'ailleurs, Al-Wazir rapporte une unanimité sur ce point, car les récits à ce sujet sont rapportés de manière très nombreuse. Donc la validité du jeûne de celui qui se réveille en état d'impureté majeure suite à un rapport charnel dans la nuit ou autre. Si par exemple il a eu un rêve dans la nuit, ou une éjaculation, peu importe, même sans rapport charnel, et que le fajr est entré, il peut commencer à jeûner et puis faire le ghusl. Cela montre aussi la permission d'avoir des rapports charnels pendant les nuits de Ramadan, bien sûr avec son épouse, même juste avant l'apparition de le fajr, même si c'est au dernier moment, à condition de finir bien sûr avant le fajr. S'il y a un rapport charnel au moment de l'apparition de l'aube, la majorité des savants, parmi lesquels les 3 imams en dehors de l'imam Ahmed, sont d'avis qu'il doit se retirer et qu'il n'a ni à rattraper ce jour, ni à acquitter une expiation. Donc s'il entend l'adhan, il se retire et ils n'ont rien à faire. Non. Cette règle est si valable pour la femme qui était en période de règles ou de lochi, et que les règles se sont terminées dans la nuit, et qu'elle n'a pas eu le temps de se purifier avant l'entrée de l'Fajr, alors cette femme-là pourra commencer à jeûner et se purifier après l'entrée de l'Fajr, faire les grandes ablutions, et son jeûne sera valable, Inch'Allah. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt alors qu'il doit s'acquitter d'un jeûne, que ses héritiers jeûnent pour lui. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, on voit dans ce hadith que le jeûne
ou les obligations religieuses vis-à-vis d'Allah qu'on a fait un vœu de faire sont une dette, comme les dettes matérielles, comme la zakat. D'ailleurs, une personne est venue interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela. Il lui a dit, vois-tu si ton père avait une dette à s'acquitter, est-ce que tu paierais pour lui? Il a dit oui. Il a dit alors, la dette d'Allah est plus à même à être acquittée. La dette d'Allah est plus à même à être acquittée. On voit en cela, en prenant l'apparence de ce hadith et même des autres hadiths sur ce sujet, certains savants ont considéré qu'il est obligatoire, c'est une obligation pour les héritiers de rattraper une dette ou de jeûner un vœu que le père aurait fait ou que la mère aurait fait de jeûner. Puis ils ont divergé concernant les autres jeûnes, à part le jeûne pour lequel ils ont fait un vœu pieux, comme les jeûnes d'expiation, comme les jours de jeûne à rattraper, de Ramadan. Donc il y a 3 catégories, 3 avis. Le premier avis, c'est que quoi qu'il en soit, on nourrira pour ces jours. Jamais on rattrape, que ce soit pour un vœu ou pour autre qu'un vœu. Certains disent, si c'est pour un vœu, on rattrape ce jour-là, les héritiers devront rattraper ce jour. Et si c'est pour autre qu'un vœu, ils nourriront pour chaque jour un pauvre. Par exemple pour une expiation ou bien pour les jours de Ramadan passés. Et d'autres savants voient la généralité de ce hadith, c'est-à-dire qu'ils rattraperont pour n'importe quel jeûne, que ce soit pour une expiation, pour un vœu pieux ou pour des jours de Ramadan à rattraper, les héritiers rattraperont ce jour-là. En vérité, on voit que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit « On ne jeûne pas à la place d'un mort que dans le cas d'un jeûne que celui-ci avait fait le vœu pieux d'accomplir. » Et ceci a été suivi par ses disciples. De même qu'il a été rapporté, le récit de Amra qui rapporte, sa mère mourut en étant redevable d'un certain nombre de jours de jeûne de Ramadan à rattraper. Elle a questionné Aïcha radiyallahu anha, dois-je m'en acquitter pour elle? Aïcha radiyallahu anha a répondu non. Donne plutôt en aumône de sa part pour chaque jour de jeûne non accompli un demi-sa' pour un pauvre. Un demi-sa' pour un pauvre, At-Tahawi l'a rapporté d'une chaîne de transmission authentique. De même que Saïd ibn Jubayr a rapporté que Ibn Abbas a dit lorsqu'une personne tombe malade pendant le mois de Ramadan et décède ensuite sans s'être acquitté de son jeûne, il incombe à quelqu'un de le compenser en nourriture sans autre forme d'acquittement. Si par contre elle est redevable d'un jeûne qu'elle avait fait vœu d'accomplir, il incombe à son héritier de s'en acquitter pour elle. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud sur la base d'une chaîne de transmission de rapporteurs authentiques et conforme aux conditions de Bukhari et Muslim. Donc, on voit que ce hadith, le premier hadith, le hadith du chapitre, du sous-chapitre ici, il est rapporté par qui? Par Aïcha, n'est-ce pas? Quand elle a dit quiconque meurt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt alors qu'il doit s'acquitter d'un jeûne, que ses héritiers jeûnent pour lui. Et c'est elle-même qui a fait la fatwa à cette femme qui lui a demandé pour sa mère qui avait des jours de jeûne de Ramadan à rattraper qu'elle devait nourrir et non pas jeûner. Il est clair que le rapporteur du hadith est plus à même de connaître les conditions du hadith et la compréhension du hadith que toute autre personne. Donc on dira, Wallahu a'lam, que la parole, l'avis de l'imam Ahmed et l'avis de Aïcha ibn Abbas est plus juste en cela, c'est-à-dire qu'on ne rattrapera le jeûne, que les héritiers jeûneront les jeûnes qui sont un vœu pieux, mais pour tous les autres types de jeûnes, ils nourriront pour chaque jour un pauvre la moitié d'un sa', c'est-à-dire 2 mudd. La moitié d'un sa', c'est la moitié de ce qu'on donne pour zakat al-fitr. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vais voir s'il y a des questions liées au sujet.
La compensation peut-elle se faire en argent? Non, elle n'est pas valide, obligatoirement en nourriture. La personne qui dans le passé a été égarée par Shaitan et qui avait forniqué pendant les journées de Ramadan, c'est-à-dire qu'il a eu un acte charnel mais en plus dans la fornication, et qui ne savait pas qu'il y avait une expiation à faire, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Premièrement, il doit rattraper ses jours, s'il était musulman à cette époque-là. S'il était musulman, s'il était kafir, mécréant, il n'a rien à faire à part, maintenant quand il est entré en islam, il s'est repenti de son passé, il n'a rien à faire. Par contre, s'il était musulman, il devra obligatoirement expier. Il y a une règle que les savants mettent en pratique pour les expiations et pour les peines qui sont appliquées en islam. Écoutez bien cette règle. Une personne qui ignore le caractère illicite d'un acte religieux, parce qu'il vient de se reconvertir, parce qu'il est ignorant dans une contrée où l'ignorance est répandue, et il a fait cet acte interdit. Si on a prouvé qu'il a fait ça par ignorance, qu'il ne connaissait pas le caractère illicite de cela, alors le juge n'appliquera pas sur lui la peine. Il sera excusé de par son ignorance. Par contre, une personne qui sait que cet acte est interdit, mais il n'en connaît pas, il est ignorant des conséquences pénales et des conséquences de cet acte, celui-là ne sera pas excusé de son ignorance et la peine lui sera pratiquée. Donc dans ce cas précis, la personne est en obligation d'expier, car il savait que forniquer était haram. Mais la seule chose qu'il ne se connaissait pas, c'est l'expiation. Il doit expier 2 mois d'affilée, car il n'y a plus d'esclaves maintenant. Il doit expier en jeûnant 2 mois d'affilée. Non. Wallahu a'lam. Peut-on expliquer qu'est-ce qu'un vœu pieux? Un vœu pieux, c'est une personne qui s'impose à elle-même une chose qu'Allah ne lui a pas imposée. Par exemple, il dit, je jure pour Allah, ou je fais le vœu pour Allah de jeûner 10 jours l'année prochaine. Son statut juridique, il y a divergence. En général, ce n'est pas une bonne chose, surtout s'il est conditionné. Si quelqu'un dit, si Allah me donne par exemple mon bac, je vais faire telle chose. Ça, c'est détestable. Par contre, si une personne fait un vœu pieux, comme ça, mutlaqan, absolu pour Allah, sans condition, dans une chose dans laquelle il y a une obéissance, c'est une bonne chose. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, loue ces gens-là. Il dit, yufuna bin nadri. Ils mettent en pratique leurs vœux. Et Allah aime, il ne peut pas louer un acte qui est détestable. Non. Wallahu a'lam. Peut-on rompre le jeûne si on ressent des forts maux de tête? Non. Les maux de tête ne sont pas considérés comme une maladie. Sauf si la douleur est vraiment insupportable, jusqu'au point où la personne souffre très fort et ou qu'elle risque de s'évanouir dans ce cas-là. Mais sinon, les maux de tête ne sont pas une maladie. Wallahu a'lam. Une sœur demande, j'ai un jour de jeûne à rattraper de l'année dernière et je suis enceinte. Je suis fatigué, que dois-je faire? Vous rattraperez quand vous serez capable, Inch'Allah. Certains disent que c'est une bonne chose de donner en plus, parce qu'un ramadan est passé en plus, un repas pour un pauvre, mais il n'y a rien d'obligatoire en cela. C'est une fatwa de certains sahaba. Wallahu a'lam. Qu'en est-il de la femme qui a ses lochis et qui allait en même temps? Doit-elle expier ou compenser ou rattraper? Elle doit rattraper. Car la femme qui a ses lochis, elle ne jeûne pas à cause des lochis, et non pas à cause, car il lui est interdit de jeûner en état de lochis. Cette femme, elle doit rattraper les jours qu'elle n'a pas jeûné et non pas nourrir et compenser. Pouvez-vous nous dire ce que disent les savants sur le fait de jeûner et de ne pas prier? Cela revient au statut de celui qui délaisse la salat. Celui qui considère que celui qui délaisse la salat est un mécréant, elle dit c'est comme un mécréant qui jeûne. Et après, il y a, pour le statut de délaisser la salat, il y a 3 avis. Le premier avis, celui qui dit celui qui délaisse la salat, même ne serait-ce qu'une salat, il est kafir, de manière générale. Il y a un avis qui est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et Cheikh al-Uthaymin a cet avis aussi, Ibn al-Qayyim, qu'il ne considère comme délaissé que celui qui l'a délaissé complètement. Celui qui l'a fait de temps en temps, qui ne l'a fait pas, qui prie l'Eid, qui prie un Jumu'ah, qui ne prie pas, celui-là,
on dit qu'il néglige la salat et ne l'a pas délaissée. Donc il n'est pas kafir tant qu'il ne la délaisse pas complètement. Et le troisième avis, c'est l'avis de la majorité des savants. Tant qu'il ne le délaisse pas en réfutant son obligation, il n'est pas kafir. S'il le délaisse par fainéantise, il n'est pas mécréant. Voilà les trois avis des savants. On dira à cette personne, fais la salat et jeûne. Non. Une femme qui a de l'argent et qui ne jeûne pas, est-ce que c'est mieux qu'elle donne de son argent ou son mari? Peu importe, si son mari veut lui faire ce cadeau, il paye pour elle, mais il doit l'informer, comme on a dit. Il doit l'informer, bien sûr, pour manger, acheter en nourriture. C'est-à-dire, il achète de la nourriture, il le donne en nourriture aux pauvres. Comment choisir le pauvre? Quel moment de la journée faut-il? Comment choisir le pauvre? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où il faut donner le repas? Il n'y a pas un moment précis. Bien sûr, on ne lui donne pas un repas en pleine journée si on sait qu'il va manger. Non. Et comment choisir le pauvre? Comment on connaît le pauvre? Le pauvre, c'est celui qui n'a pas assez pour subvenir à ses besoins essentiels à lui et à sa famille pour la période d'une année. Un exemple. En France, une personne qui touche, on va dire 800 euros. Je donne un exemple. Parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer selon les dépenses qu'elle a. Son loyer est de 700 euros. Ou c'est de 500 euros. Même après les aides ou je ne sais quoi. Et il n'a pas assez avec le loyer et le reste pour payer la nourriture et les vêtements pour lui et ses enfants. Il est pauvre. C'est un pauvre. Donc celui qui passe sous le seuil de combler ses besoins essentiels en nourriture, en vêtements, en habitation, alors celui-là il est pauvre. Pour lui et pour les gens qui sont à sa charge. Je ne sais pas combien de jours de Ramadan j'ai raté. Combien dois-je rattraper de jours? Il faut estimer, et vous estimez à ce qui est le plus sûr, et vous rattrapez, Inch'Allah. Comment mettre l'intention pour le mois de Ramadan? L'intention est dans le cœur. Il suffit de se dire dans son cœur qu'on va jeûner le Ramadan. Le pauvre peut-il être mécréant? Non. Pour les expiations et pour les donations et les compensations obligatoires, il doit être obligatoirement musulman. Il n'y a que pour les sadaqa surérogatoires qu'il est permis de donner à un mécréant. Pour la zakat, seulement si c'est un mu'allafati qulubuhum. C'est tout, sinon non. Qu'en est-il du fait d'avaler son mucus pendant le jeûne, c'est-à-dire sa salive? Ah, son mucus, c'est la morve, etc. Il n'y a pas de mal. La personne, juste, certains savants, ils disent, il ne doit pas essayer de l'accumuler dans la bouche comme si ça fait une masse, et il l'avale pour que ça lui comble, comme si ça lui comblait un peu sa faim. Non. Parce que certains, ils peuvent faire ça. Ils l'accumulent, ils l'avalent d'un coup, comme ça fait une masse, une grosse masse dans l'estomac, ça comble sa faim. Ça, ils disent, c'est interdit. Sinon, il n'y a pas de mal. Oui, les savants, ils répondent à toutes sortes. Ils savent qu'il y a des fous, il y a des gens qui font toutes sortes de choses, alors ils répondent à toutes les situations. Non. Une femme sans hijab, est-ce que son jeûne est valide? Oui, Inch'Allah. Et Inch'Allah, elle porte le hijab, comme ça Allah il sera satisfait d'elle. Qu'en est-il de celui qui rompt son jeûne par un autre acte que le rapport sexuel, sans excuse valable, par négligence? Doit-il rattraper ou expier? Seulement rattraper, se repentir et rattraper. Pour la femme enceinte ou qui allait, quel est le statut concernant le fait de ne pas jeûner? Quel est le mieux à faire? On a dit que c'est une permission et que si elle craint, il y a une difficulté ou il y a un mal pour elle ou pour l'enfant, le mieux c'est qu'elle ne jeûne pas. Si par contre il n'y a aucun mal ni pour elle ni pour l'enfant, elle a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Une personne qui a subi une opération, elle subit des piqûres de morphine car c'est très douloureux dans le bas du dos. Les piqûres de morphine, premièrement, elles n'annulent pas le jeûne. Donc s'il est capable de jeûner en dehors de ça, il a la capacité de jeûner, il peut jeûner et subir ses piqûres de morphine. Ça c'est un. Si par contre il est dans l'incapacité de jeûner à cause de cette douleur, elle est trop énorme, il doit aussi en dehors de ça prendre des médicaments ou manger ou je ne sais quoi,
alors celui-là, il est dans le statut du malade, il devra rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné, car ce n'est pas une maladie incurable. Il doit rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné. Une personne dit, l'imsak qui est dans les calendriers est une bid'a. Mais si moi je prends une sécurité à cause des divergences qu'il y a dans les calendriers en France, est-ce que je suis dans le péché? Non. Si c'est parce qu'il y a une divergence dans les calendriers et quelqu'un prend la sécurité, c'est pas comme s'il avait fait la bid'a de l'imsak. Wallahu a'lam. وقل رب زدني علما